Quatrième, les équations. Savoir-faire, dans le livre, vous avez 4 exercices résolus. L'exercice 5, 6, 8 et 9 de la page 107. Et donc chaque exercice est un cas de figure particulier de la résolution d'équations. Donc là, pour faire simple, on se sert de la soustraction pour enlever l'addition d'un nombre. Là, on se sert de l'addition pour enlever une soustraction. Là, on se sert de la division pour enlever une multiplication, en quelque sorte. Et là, on se sert de la multiplication pour enlever une division. Petit résumé avant les explications de la leçon. Donc, si on regarde notre leçon, les équations, donc on avait vu que si on ajoute ou que si l'on soustrait, comme ici, un même nombre dans les deux membres d'une équation ou des deux côtés d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. D'accord? Pareil, si on multiplie ou si on divise les deux membres d'une équation par un même nombre, on divise par un même nombre, qui ne va pas être égal à 0, on obtient une autre équation. Donc on avait vu un exemple d'équation. On parle d'équation du premier degré, car il n'y a pas de carré, de cube, il n'y a pas de puissance en fait, à une inconnue, et en général l'inconnue ça va être x, alors, ça peut être y, ça peut être z, ça peut être autre chose. Voilà, et donc le but c'est trouver la valeur de x qui permet d'avoir l'égalité, c'est-à-dire d'avoir l'équilibre. On pourrait imaginer que en fait ceci ça représente une balance, hein, avec un curseur là qui donnerait l'équilibre. Comme en fait dans une activité du manuel, si on regarde dans le livre, ici on a une activité et on a une balance. Voilà, et les balances, bah, c'est comme si en fait on avait une équation. Équation, ça veut dire ça veut dire équilibre égal. D'accord? C'était où? Donc, revenons sur nos exercices résolus. Voilà. Donc le premier exercice, on vous donne une équation. X plus 6 égale 10. Autrement dit, quel est le nombre à qui on a ajouté 6 qui nous donne 10? À l'évidence, c'est 4. Comment on résout? Eh bien, en fait, le but, ça va être de faire disparaître le plus 6. Le plus 6, il est en trop ou il n'est pas à sa place. Moi, ce que je veux, c'est x tout seul. D'accord? Pour savoir combien il vaut. Donc, pour me débarrasser de ce plus 6, je vais faire moins 6 dans chaque membre, de chaque côté du égal. Dans le premier membre, à gauche, et dans le second membre, à droite. Et ainsi, on obtient x égale 4. C'est la solution de l'équation. Donc là, pour faire disparaître une addition, j'ai fait une soustraction. D'accord? Exercice 6, x moins 7 égale 2. Autrement dit, quel est le nombre à qui on enlève 7 et qui nous donne 2? Toute logique, c'est 9. Et donc, pour faire disparaître ce moins 7, je vais faire plus 7 de chaque côté du égal. Donc, dans chaque membre de l'équation. Et on obtient 9, c'est la solution de l'équation. Exercice 8, exercice résolu 8. On me dit quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 21. Donc en fait, c'est facile, à l'évidence c'est 3. Mais moi ce que je veux c'est me débarrasser du 7. Il fait quoi le 7? En fait c'est une multiplication. C'est comme si j'avais 7 fois x, on est d'accord? 7 fois x égale 21. Donc pour me débarrasser de ce 7, eh bien je vais faire le chemin inverse de la multiplication par 7, c'est-à-dire je vais diviser par 7 les deux membres. Ainsi, il me reste x égale 3. C'est la solution de l'équation. D'accord? Et exercice 9, donc là, j'ai x divisé par 3 qui donne 2. Autrement dit, quel est le nombre qui divisé par 3 donne 2? De toute évidence, c'est 6. Comment on se débarrasse de la division par 3? Eh bien, en multipliant par 3 chaque membre de l'équation, donc des deux côtés. Et on obtient 6, c'est la solution de l'équation.
Voilà pour le petit résumé.